Shalom Aleichem, on est dans Gitinaïn Gimel et on est à la 15e ligne. Tanoura Banan. Quand Braïta qui dit comme ça, Tanoura Banan, Zegit Erme Ayom Imeti, voici ton guet à partir d'aujourd'hui si je meurs, Micholisé de cette maladie-là. Venafal Abaïtala, effondrement de la maison, et il est mort, mais il n'est pas mort à cause de la maladie. Oikishon Achash, il est mort d'un coup de serpent, morsure d'un serpent, et mais pas à cause de sa maladie. Et le guet il est caduque parce que ce n'est pas les conditions du guet. Par contre, s'il a dit la phrase suivante, Imlo ehemod micholile, si je ne me lève pas de cette maladie-là, venafal, alavabait, il n'a pas dit si je meurs de cette maladie-là, il a dit si je ne me lève pas de cette maladie-là, venafal alavabait, la maison lui est tombée dessus, ou ekishon achash, ou que kaviachol il a été mordu par un serpent, arezege, à ce moment-là, ça c'est un guet. Donc je me demande, maïchen arecha, maïchen asefa, pourquoi dans la recha tu considères que le guet est caduque? Et dans la Sefa, tu dis si je ne me lève pas de cette maladie-là, le guet il est valable. Shalchumitam, ils ont envoyé là-bas, de Eretz Israël, à Babel, une réponse à la question. Achlo Ari, en lanou. S'il a été dévoré par un lion, on n'a pas pris en lanou. En lanou, ça veut dire que le guet n'est pas valable. Ça veut dire qu'il y a des onassim, il y a des cas de figure comme ça que le mari n'a pas pris en considération. En l'occurrence, que la maison lui tombe dessus ou qu'il soit mordu par un serpent, sont des cas, des choses qui sont rares. Comme ce sont des choses qui sont rares, à ce moment-là, le mari n'a pas pris ça en considération, puisqu'il n'a pas pris en considération, donc ça veut dire que le guet il est caduque, ce qui veut dire que la sefa de la Mishnah, si je ne me lève pas de cette maladie-là, elle n'est pas bonne, elle est fausse. Donc il faut la rectifier, et il faut considérer qu'effectivement ce n'est pas un guet. Rectification donc de la fin de cette braïta. Après la Gemara nous ramène une histoire. Hao Gavra des habits Nara le Chavri, un qui a vendu une terre à son ami. Le Kabil allait kol anasa de Michalid. Il a pris sur lui toutes les sortes de onassim, de force majeure qui peut arriver. Ça veut dire, si tu arrives le moins petit problème, je t'annule la vente. Pas de problème, t'inquiète pas, je t'annule la vente. Mais sauf, il fit que bonahar. Sauf le roi a décidé que dans ce champ-là va passer le fleuve. Donc ça veut dire qu'il a utilisé la route, le champ pour en faire une autostrade, par exemple, pour faire passer le fleuve à travers ça. Attends les camés de Ravina, il vend de Ravina. Non, il chafoule. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Rembourse-lui. Tu as pris tous les onassim sur toi, tu as pris sur toi tous les types de onassim potentiels qui peuvent arriver. Amar les Ravacha, par Tachlifa, les Rabbina, on sert de l'Oshachriach, ou attends, c'est un onas qu'il n'a pas prévu. Quand il a dit je prends tous les onassim sur moi, les onassim qui sait qui peuvent arriver, je ne sais pas moi, un problème de tremblement de terre, oui, mais c'est un problème de tremblement de terre, ou des trucs qui sont a priori visibles. Que d'un coup le roi décide de faire passer son autostrade là-dessus, le jour au lendemain, ou de faire passer son fleuve là-bas le jour au lendemain, c'est pas possible. Il galgal milta, cette situation est arrivée, il mata les camés de Rabat, ils viennent devant Rabat. Amar Léo, on a ça de l'Oshachriach. Ça, c'est un cas d'honnête qui n'est pas Shachriach, et effectivement, dans un cas d'honnête qui n'est pas Shachriach, alors à ce moment-là, il n'a pas pris ça en considération, donc on ne peut pas dire qu'il est obligé de lui rendre l'argent. Et Tivé Rabina, les Rava, Rava il pose la question à Rabina. Pourtant, il y a une Mishnah qu'on a dit chez nous là. Imlo emon mecholizé. Si je ne me lève pas de cette maladie-là, venafal alavabait, la braïta qu'on a dit juste avant, et la maison lui est tombée dessus, oikishon achash arizeget. Considère que c'est un guet, bien que ce sont des onassim qui sont imprévus. Amar le Rabba, ema mirecha, enoget. Parce que tu m'amènes de la seifa, que tu m'as dit que si je me lève de cette maladie-là, que tu es caché, je t'amène la recha. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Récha? Si je meurs, que ce soit un guet, si je meurs de cette maladie-là, que ce soit un guet, mais Récha, qui a marqué là-bas, et no guet. Si la maison est tombée dessus, c'est un guet. Amarle Ravacha, Nifti, le Rabina. Mais Ravacha de Ripti pose la question à Rabina, au Mishum de Kasha, Récha, Sefa, l'homme metminan tiyuftamine. Est-ce que, parce que il y a une stira entre la Récha et la Sefa, n'oublions pas qu'à cause de la stira, la contradiction, on a été obligé de dire que la Sefa elle est fausse. Toi, Rabina, il a amené quand même la Sefa comme une kushia contre Kaviachol, contre Rava. Alors il dit parce qu'il y a une stira entre de la Récha et la Sefa, alors on ne peut pas poser une question contre Rava. Amarle il lui a répondu oui. Keva de Kasha, Récha, Sefa, puisque la Mishnah se contredit, Lo itmar be midrash, elle n'a pas été enseignée dans le Bet midrash, ou Meshab Shatai. C'est une braïta qui n'est pas bonne. Zil Batar Svara, et quand on n'a pas de preuve écrite pour le din, va d'après la Svara. Et la Svara elle dit qu'un mari n'a pas pris ça en considération. Non, mais en tout cas, si c'est le cas du terrain, donc c'est le cas
aussi du serpent, sont des choses que, quand il a dit je prends sur moi le onassim, ce n'est pas des onassim qui sont hors normes ou vraiment imprévus. La Gemara continue. Rav Papa et Ravuna, Béré de Rabbi Yoshua, les deux, Zavan Shum Sheni Agida, ils ont vendu des sésames, Agida des Nahara sur le port de Nahar Malka. Agor Malka Malché, ils ont loué des porteurs, des bateaux comme ça, l'avrinou pour les faire passer à un autre endroit pour les vendre là-bas. Kabilu Aleo Kolonasa, de Michali. Et ils ont pris sur eux tous les différentes onassim qu'ils peuvent avoir, ils ont l'assurance, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Les Bassov, ils s'takarna Malka. Bassov, ils s'takarna qu'ils ont fait un secher. Ils ont fait comment on appelle ça? Ils ont coupé le fleuve, ils ont empêché les possibilités aux bateaux de passer. Ils ont construit comment? On va dire un pont, comme un secher, comme une digue, voilà. Ils ont construit une digue là-bas. Ils ont construit une digue dans le Nahar. À Moulé, qu'est-ce qu'ils ont dit Rav Papa et Rabbi Yoshua, et Ravuna Béré de Rabbi Yoshua, c'est toujours ensemble, hein. À Marléo, Agon Khamre, allez louer maintenant des camions, allez louer des ânes, et amener le blé, le soumchin, où on vous a demandé d'amener. Ah, ça va vous coûter plus cher, ça ne vous regarde pas. Dira qu'habille-toi là, ça les mitchalida. Parce que vous avez reçu sur vous, tous les onassim possibles, là, c'est un onès. Tous les camions des rabbins, ils sont venus voir Rava. Amalou, Kake Chivare, ces oies blancs, les oies blancs parce qu'ils sont vieux, ils ont une barbe blanche. Ces oies blancs, ils appellent. Michal Chegli, Medinche, ils enlèvent les vestes aux gens donc, qui leur prennent jusqu'à leur dernier sou. On a ça de leur shachiach. C'est un onès qui n'est pas shachiach. Donc c'est un onès qui n'est pas shachiach, qui n'a pas pris ça en considération. Et quand ils ont dit on Mikabel Kol on a ça de Michaliglé, c'est vadaï pas sur un cas pareil. Donc, si on résume un petit peu les sujets que nous venons de voir là maintenant, on a amené d'abord une braïta qui dit que s'il dit si je ne me lève pas de cette maladie, si je meurs de cette maladie, le gars il est mort d'une autre maladie, le gars il est caduc parce qu'il n'est pas mort de la maladie. Si je me lève de cette maladie-là, il est mort parce que la maison lui est tombée dessus, on a dit que c'était un guet. Après, la maladie, c'est pas possible, c'est la recha la sefa. La Gemara est arrivée à la conclusion que comme c'est un honnête qui n'est pas prévu, même la sefa, il faudrait dire que le guet n'est pas valable. C'est que dans la recha, dans la sefa, le guet n'est pas valable. Après, on nous a amené une histoire justement avec des onassim, quelqu'un qui a pris sur lui tous les onassim possibles, tous les cas majeurs possibles, hein, et que sauf il est arrivé vraiment un cas majeur imprévu, comme le fleuve qui passe par le champ. La Turaba bien dit, ça c'est un onès qui est imprévu. C'est vraiment un onès qui est imprévu. Donc quand j'ai dit je pense que ma tour onassim, exclut ce onès-là. Le mal a demandé, oui, mais dans le Braïta, on a vu que celui qui a dit je ne me lève pas de cette maladie-là, le gars il est caché. Il dit oui, mais non, mais la Braïta elle est fausse, puisqu'elle est quoi? Elle se contredit. Oui, parce qu'elle se contredit, tu ne peux pas amener la fin de la Braïta. Il dit oui, effectivement, parce qu'elle se contredit, je n'amène pas la fin de la Braïta. Et là, il y a donc une deuxième histoire où il y a eu deux Talmidei Chachamim, Rav Papa et Rabbi Yoshua et Ravuna Béré de Rabbi Yoshua, qui ont fait aussi un contrat comme ça avec des porteurs, des porteurs par bateau, des transports par bateau. Et sauf le fleuve, il y a une digue qui leur a empêché de passer. Et ils ont voulu leur demander de débrouiller de n'importe quelle manière, mais ça va leur coûter 2 fois plus cher de transporter, les Shumshim il faut les transporter. Rabba leur a dit non. De la même manière, ici on parle, on a ça de lo shachiach. Quand on parle d'un onès qui n'est pas shachiach, qui n'est vraiment pas fréquent, qui n'est vraiment pas prévu, quand je dis je prends sur moi tout le onassim, c'est l'onassim prévu. Tempête, la pluie, peut-être un problème d'attentat, ce sont des choses qui peuvent peut-être être prévues. Mais des choses que d'un coup ils ont construit une digue au bout du fleuve, comment je pouvais le savoir? Si j'avais qu'il y avait une digue à la fin du fleuve, je n'aurais pas pris ce transport. D'accord? Donc on a ça de l'oshachiach, c'est pas un honnête, ça s'appelle pas que tu as pris sur toi même ce type-là de honnête. Maintenant une nouvelle Mishnah. On revient dans le suivant. Une femme qui a reçu un guet comme ça, voici ton guet, aujourd'hui si je ne reviens pas d'ici tant. Ou d'une autre manière, voici ton guet que tu es zochebo 2 minutes avant que je meure. D'accord? Par exemple, 2 minutes avant que je meure. Parce qu'il n'y a pas marqué le vrai langage du guet. Hein. Ça peut être mehayom, aujourd'hui, si je ne viens pas. Ou ça peut être 2 minutes avant ma mort, si je ne viens pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant toute cette période-là, comment on lui a donné le guet, jusqu'au moment où on voit la réalisation du guet? Réponse de la Mishnah, l'autre tchachedimo. Pendant cette période-là, sur de faire yichud. Et là, bifnei, ça lui a plus la droit d'avoir rester avec son mari seul que devant des témoins.
D'un filou alpi à Evel. Maintenant, tu peux laisser aussi comme témoin un Evel. Un filou alpi Shifra. Même tu peux mettre une servante gardienne qui n'ait pas de problème entre Chutz, mais Shifrata, Nesheliba Gasba. À l'exception de sa Shifra, elle, parce qu'elle se sent tellement proche de sa Shifra. Comme elle parle avec elle continuellement, elle joue avec elle, c'est une amie. Elle n'a pas trop honte de faire des erreurs, même d'être avec son mari à côté de la Shifra. Dieu nous en préserve. Donc, comme elle n'a pas trop honte devant la Shifra, que la Shifra ne va pas colporter, n'est pas un moyen de pouvoir l'empêcher d'être avec son mari. C'est pour ça que dans un cas pareil, une achénami, à ce moment-là, on va être rochesh. Mahi Bautamayami. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant toutes ces périodes-là, jusqu'à la réalisation du Guet? Rabbi Yehuda Omer, qui est chétish le Chol Davar. Rabbi Yehuda vient, il nous dit, c'est comme une femme mariée, dans une kol aprino, le Kol Davar. Et Rabbi Yossi Omer, Megoureshet, Vena Megoureshet. Et dans un statut de Safek. Divorcé et pas divorcé. Pour Rabbi Yehuda, elle est chétish le Kol Davar. Ça veut dire que si quelqu'un y va avec elle, il est Beshogeg, il est Chayav Khatat. D'accord, s'il est avec le Mézid, il est Chayav Mita. Non, ça changerait au problème. Et il est chétish le Kol Davar. Par contre, Rabbi aussi vient et te dit non. Megoureshet, Vena Megoureshet. Safek. Tano Rabbanan. Maintenant, la Gemara va rentrer. Maintenant, sur quoi avec, avant qu'on continue, sur quoi avec la machloket un petit peu. Quand on dit qu'elle est divorcée, pas aujourd'hui je te donne le guet. Parce que si dit aujourd'hui je te donne le guet, si je meurs, si je ne reviens pas, si tout ça. Alors c'est maintenant que le guet est valable à partir de maintenant. Donc s'il meurt ou il ne revient pas, alors le guet il est valable à partir de maintenant. Donc il n'y a pas eu d'erreurs qui sont faites entre eux. Si il est parti avec quelqu'un d'autre, il n'a pas fait du sourd parce qu'elle était divorcée à partir de maintenant. Et là on parle ici, dans Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, la machloket, qu'il considère que le guet il est valable 5 minutes avant sa mort. Maintenant, comme il est valable 5 minutes avant sa mort, d'après Rabbi Yehuda, quand tu arriveras à sa mort 5 minutes avant, alors à ce moment-là elle est divorcée. Tous ceux qui avant, elle est chétish le Kol Davar. Rabbi Yossi il a dit peut-être à chaque instant il va mourir. Donc si peut-être à chaque instant il va mourir, alors là une achénami, c'est un cas de ça fait. Peut-être que maintenant il va mourir, donc tu es permis, peut-être il n'est pas permis. Ce qu'on appelle un hacham taloui. Tu vas devoir amener un hacham taloui, ça veut dire un korban, un tzad, que si j'ai fait la faute, alors à ce moment-là, ça sera un korban khatat. Si je n'ai pas fait la faute, ce n'est pas un korban khatat. C'est la tzad que je ne sais pas encore tout à fait définir son statut, parce que je considère que du moment où il a reçu le guet, chaque 5 minutes, ça peut être le moment où il va mourir. Donc chaque 5 minutes, j'ai un safek à ce niveau-là. Maintenant, la Gemara, elle commence. Tano Rabbanan. Raoua chez les Tchachda Imomba Fela. Il y a une braïta qui vient dire, on a vu qu'elle s'est enfermée avec lui dans l'obscurité. Oh, chez Ashna Imo Tachat Margelot Amida. Oui, ils sont dormis sous le lit, ensemble. Bizarre, pourquoi sous le lit. Tachat Amida. En Chosheshim Shema Nitasko Bedavar Acher. On ne craint pas que peut-être ils ont fait des bêtises entre eux. Les Chosheshim Mishum Znot. Par contre, on craint qu'il y ait un problème de Znot. On ne craint pas qu'ils étaient ensemble, mais on craint Znout. Bon, c'est pas clair tout ça. La Gemara va expliquer après. Et donc, on ne craint pas aussi non plus que peut-être elle est mariée. Rabbi Yehuda Omer, pas uniquement qu'on craint, le Af, la Gemara va l'expliquer aussi par la suite. Hein. Mais en tout cas, on craint aussi que peut-être il y a des kiddushin. Pas que Znout, mais on craint aussi qu'il y a des kiddushin. Dans la Gemara demande Maïkama. Explique-moi un petit peu ce que ça veut dire ça. D'un côté, tu me dis, on n'est pas Chochesh, mais Shum Davar Acher. Donc on n'est pas Chochesh qu'ils ont eu un rapport entre eux. D'un autre côté, on dit on est Chochesh de Znout. Et Rabbi aussi dit on est Chochesh de Kiddushin. Ma'apsha. La Maïkama. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Barav. C'est comme ça qu'il faut essayer de comprendre cette braïta-là. Raoua Shenivela, si on l'a vu qu'elle a eu un rapport avec son mari, Chosheshim Mishum Kiddushin. On craint que peut-être il y a eu des Kiddushin ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est mariée. Comme on peut être Mekadesh Bilbiyah. Alors peut-être il a voulu être Mekadesh Otam Mechadash, donc on est Choshesh au Kiddushin. Dans la Ksafim, si on voit après qu'ils sont sortis de là-bas, il lui a donné de l'argent, Chosheshim Mishum Znout. On dit non, Minastam, si il a donné de l'argent, c'est Mishum Znout. Que si c'était les Tzor Kiddushin, il ne l'aurait pas payé. Parce que ça redevient sa femme qui avait donné de l'argent. Et la vadaï, que s'il lui a donné de l'argent, c'est que Chosheshim Mishum Znout. D'Amré, Etnena Natanla, pour lui payer le prix du rapport qu'il lui a donné de l'argent. Ve'en Chosheshim Mishum Kiddushin. Mais on ne craint pas, s'il a donné de l'argent, après Tanakama, on ne craint pas que c'était les Shem Kiddushin. Rabbi Yossi ben Rabbi Domer, Av Bezor Chosheshim Mishum Kiddushin. Même
dans ce cas de figure, on est Choshesh Mishum Kiddushin, ça veut dire même s'il lui a donné de l'argent, on craint que c'était des Shem Kiddushin. Ça veut dire qu'on a vu une braïta ici, enfin une façon d'expliquer notre Mishnah. Que lorsqu'on a dit qu'ils sont enfermés, on n'est pas Choshesh Mishum Davar Acher. Ça veut dire quoi, on n'est pas Choshesh Mishum Davar Acher? Que si ils étaient ensemble, alors oui, on est Choshesh les Kiddushin. Si elle a reçu de l'argent, on n'est pas Choshesh les Kiddushin. Et Rabbi aussi pense, et même quand il a reçu de l'argent, on est Choshesh les Kiddushin. Dans la Gemara, elle va poser une question qu'on qui va une autre braïta. Notre braïta qui a marqué dans le Tariq Azorek, que qu'est-ce qui se passe lorsque, quand tu marloquet Bet Shammai et Bet Hillel, qu'on va voir là-bas dans le Tariq Azorek, il dit que un homme qui divorce sa femme, qui dort avec elle dans l'hôtel, est-ce que il a divorcé de sa femme, il dort avec elle, est-ce qu'on est Choshesh de nouveau Kiddushin ou pas? Bet Shammai il dit on n'est pas Choshesh de nouveau Kiddushin, et Bet Hillel il dit on est Choshesh de nouveau Kiddushin. Pour Bet Shammai ça s'appelle Bilat Znout, pour Bet Hillel c'est a besoin d'un deuxième get. Dans cette Mishnah là-bas qu'on vient de dire dans Tariq Azorek, comme qui elle va? Elle va comme Tanakama ou comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Donc la Gemara demande Keman Nazla Ha de Amar Rabba Bar Chana Amar Rabbi Yochanan Machloket Ksherawa Shelivela. La machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est d'après s'ils ont vu qu'ils ont eu un rapport entre eux. Alors Lorawa Shelivela, Divrei Akol, En Tzrichim Enage. Mais s'ils n'ont pas vu être ensemble, aussi bien d'après Bet Shammai que d'après Bet Hillel, elle n'a pas besoin de guet. Ils les ont dormi ensemble, ils n'ont pas vu de rapport entre eux, il n'y a pas eu de témoignage de rapport, pas besoin de guet. En Tzrichim Enage. Comme qui ça va? Cette Mishnah, comme Tanakama, comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. La réponse de la Gemara, Kemam, Kedivre Hakol. Comme qui ça va comme tout le monde. Ça va aussi bien comme Tanakama, ça va aussi bien comme Rabbi Yehuda. Ça veut dire que tant qu'on n'a pas vu de rapport, aussi bien Tanakama que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda sont d'accord qu'on n'est pas Choshesh, qu'il y a eu quelque chose entre eux sans qu'on soit au courant. La Gemara demande. N'oublions pas que la requête Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, on l'avait expliqué au niveau de l'argent. Si elle a reçu de l'argent, comment considérer cet argent-là? Est-ce que c'est l'argent de Znout, comme on a Tanakama, ou non, on est Choshesh à des Kiddushin? Donc on a quitté les Abaye et Midek Ksafim Katani. Est-ce qu'on parle ici de Bet Shammai et Bet Hillel, ça parle qu'elle a reçu de l'argent? Ça ne peut pas qu'elle a reçu de l'argent à ce moment-là. Et là, qu'est-ce qu'il veut expliquer à Abaye? Abaye veut expliquer la Mishnah autrement. Cette même Mishnah qu'on a dit qu'on ne comprenait pas, c'est quoi Znout, c'est quoi Kiddushin, expliquer autrement. Comment ça? Raoua, Shenivela. S'ils ont vu qu'il y a eu un rapport, ils ont eu un rapport entre eux. Chosheshim Mishum Znout. En Chosheshim Mishum Kiddushin. Pour Tanakama, si on vu qu'ils ont eu un rapport, on est Choshesh ni Mishum Znout, ni on est Choshesh de Znout, mais on n'est pas Choshesh de Kiddushin. Chez Rabbi Yehuda Omer, Af Chosheshim Mishum Kiddushin. Non. On est Choshesh aussi des Kiddushin. Le mot Af aussi, il faut toujours le comprendre. Toujours pas expliquer. En tout cas, on est Choshesh Mishum Kiddushin. Je m'aurais dit, ok, comme ça tu veux expliquer. Comme qui irait la fameuse Machloket Bet Shammai Bet Hillel de la Zorek, lorsqu'un homme qui a divorcé de sa femme puis après s'est retrouvé à l'hôtel avec elle, Machloket Sherawa Shenivela, alors Shenivela, Divrei Akol En Tzrichim Enage. La Machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, d'après c'est donc qu'il y a un rapport, est-ce que c'est Bilaznout, pas Bilaznout, d'après Bet Shammai et Bet Bilaznout, d'après Bet Hillel il faut donner de nouveau guet, parce que c'est comme des Kiddushin, d'accord? C'est d'après si on a vu qu'il y a eu un rapport, si on a vu qu'il n'y a pas eu de rapport, alors à ce moment-là, Divrei Akol En Tzrichim Enage, aussi bien d'après Bet Shammai que d'après Bet Hillel. Keman, qui Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, a priori, ça va comme qui? Ça va comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda? Que si on a vu un rapport, alors on est Choshesh, que Mishum Kiddushin, et là-dessus c'est la Machloket Bet Shammai et Bet Hillel, et que si on n'a pas vu de rapport, donc on n'est pas Choshesh. Donc ça ira comme Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, parce que n'oublions pas que pour Tanakama, d'après l'explication de Rabbi Yehuda, même quand il y a eu un rapport, on dit c'est Bilaznout. Donc c'est vrai que d'après Bet Shammai, ça ne va pas d'après Bet Hillel. C'est pour ça que, Kaviachol, on considère que ça va d'après Rabbi Yossi, qui fait Rabba. Rabba il pose la question, Imken Mai Af. C'est-à-dire quoi qu'il a dit Rabbi Yossi? Af, Mishum Kiddushin. C'est quoi le mot Af? Et là, Amar Rabba Achika Amar. Comme si on veut rajouter quelque chose. Il y a déjà un premier chiyuv, on va rajouter un deuxième chiyuv. Et là, Amar Rabba Achika Amar. Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer, Af Shelo Raoua Shenivela, Chosheshim Mishum Kiddushin. Le mot A veut dire que même si on n'a pas vu qu'ils étaient ensemble, on est Choshesh Mishum Kiddushin. Le fait qu'ils se sont enfermés, ils sont Mityachadim ensemble, le fait qu'ils étaient seuls ensemble, on est Choshesh Mishum Kiddushin. Donc là, c'est carrément
un nouveau pshat, c'est le pshat de Rava. Shum Kiddushin. Alors, à ce moment-là, la Gemara demande, oh, à ce moment-là, Keman Azla Adama Rava Chana. Alors, comment tu vas expliquer la Machoket Bet Shammai Bet Hillel? Bon, c'est vrai que c'est des Tanaïm, et là, c'est aussi des Tanaïm, donc ça ne pose pas trop de problème, hein, c'est pas voir la Machoket. Mais néanmoins, comment tu vas expliquer les paroles de Rava Chana, Rabbi Yochanan, Machoket, Sharawa, Shelivela, le Machoket Bet Shammai Bet Hillel, c'est d'après si on a vu qu'ils étaient ensemble. Le roi Shelivela divrei Hakol, et Natichai Menoget, alors divrei Hakol, et Natichai Menoget, alors ça voudrait dire que elle n'a pas besoin d'un deuxième guet. Or, tu viens de me dire au nom de Rabbi aussi qu'on est Choshesh au Kiddushin. Donc, elle a besoin d'un guet, ni Safek. Réponse, Keman de Lokechad, comme personne. L'explication de Rava, la Machloket, sur le Rabbi Yochanan, sur la Machloket Beshammai Bet Hillel, ça va d'après personne. Bon, alors c'est bizarre, comment ça va d'après personne. Tu viens d'expliquer une façon qui a fait une Machloket encore plus compliquée. Alors, il y a un man de Amar là-bas, plus tard, quand on apprendra dans Perek Hazorek, qui fait ici une explication qu'effectivement, on peut peut-être comprendre Machloket Bet Shammai Bet Hillel d'une autre manière. Donc, c'est réserver ça à une autre explication. En tout cas, ce qu'il a dit Rabbi Yochanan d'après Rava, ça ne va pas d'après Rabbi aussi Rabbi Yehuda, et ça ne va pas d'après Tanakama. Jusqu'à là, la Sugiya en question. Donc, si je résume rapidement le sujet que nous avons vu là maintenant, nous avons une braïta, que quelqu'un qui a vu une femme s'enfermer avec son mari après avoir reçu le guet. D'accord? Un guet, elle a reçu un guet, puis après ils se sont enfermés, et qu'elle a dormi avec lui. Alors, il a marqué d'un côté, c'est le Kiddushin, d'un côté on a dit que c'est Znout, et Rabbi aussi dit, c'est toujours un Safek Kiddushin. Après la Gemara, première explication que la Gemara dit que la Machokat ou Rabbi est un Akama, c'est d'après si elle a reçu de l'argent. Comment expliquer cet argent-là? Après Abaye, qui vient et qui veut expliquer non, que la Machokat Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, c'est pas au niveau de l'argent, c'est parce que sinon ça va parler avec la Mishnah de Bet Shammai et Bet Hillel. Et là, ça parle ici, s'il y a eu Beila, comment considérer la Beila comme Beila Znout, ou la Beila on peut se considérer comme peut-être une Beila de Kiddushin. D'accord? Et ça c'est Rabbi Yosef Rabbi Yehuda qui décrochait Beshou Kiddushin. Et bien entendu, la Braïta, elle ira automatiquement d'après Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Et on a un rabbin qui veut expliquer à cause du fait que Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, du fait que Rabbi Yosef Rabbi Yehuda a le mot af. En plus de cela, c'est que Rabbi Yosef Rabbi Yehuda il pense que bien qu'on a vu, bien qu'on n'a pas vu, on est chassé de Kiddushin. Ce qui fait que maintenant, la Machloket de Bet Shammai Bet Hillel ne va d'après personne. Parce que d'après Rabbanan, ça ne peut pas y aller, parce que pour Rabbanan, on dit que c'est Bila Znout. Et pour Rabbi aussi, ça ne peut pas y aller, parce que même qu'on n'a pas vu la Bia, hein, elle est Chastafek, ça fait Kratat, ça veut dire que ça fait Kiddushin. Elle a besoin d'avoir un guet. Il s'affecte, un deuxième guet, il s'affecte. Ce qu'il en sort, que la Machloket Bet Shammai Bet Hillel ne va pas d'après la Machloket Rabbi Yehuda, Tanakama et Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Jusqu'à là, c'est Tsugiya. Maintenant, la Gemara revient à la Mishnah. On a dit Mahi Beotam Ayami. Pendant cette période-là, qu'elle est à l'attente que son mari meure, quel est son statut? Rabbi Yehuda Omer Keshetish, le Chol Dvarer, Rabbi Yosef Omer Goreshet, Venam Migoreshet. Je dis le Chol Dvarer, il s'est dit comme part entière, et d'après Tana Rabbi aussi, elle est divorcée et pas divorcée. Dans la Gemara, elle demande Tana, ou Bilvad, à la condition, d'accord, chez Yamut. Il y a une braïta qui vient qui nous dit ou Bilvad, chez Yamut. Ça veut dire quoi, Bilvad, chez Yamut? Le Chimaïté avec Gita. N'oublions pas qu'on parle de notre Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Qu'il a donné un guet. J'ai pas dit, quand on a fait dans la Mishnah, j'ai dit, il n'y a pas marqué comment il a écrit le guet. Est-ce qu'il a dit Mehayom? Ou il a dit 2 minutes avant ma mort? Alors si on dit qu'il a dit Mehayom, voici ton guet à partir d'aujourd'hui, si je meurs. Alors je ne comprends pas, s'il meurt, rétroactivement, elle est divorcée du moment où elle a reçu le guet. Alors pourquoi il y a une marloquette? Est-ce qu'elle est chétiche? Est-ce qu'elle est safek qu'elle est chétiche? Elle est divorcée à partir du moment où elle est chez Yamout. Ou il va chez Yamout, s'il meurt. Le chimaïté, avec Gita, et lorsqu'il va mourir, à ce moment-là, c'est un guet. Alors il a non. Hakaïmala, de un guet la charmita. Là, et en plus, on a un claque, un guet la charmita, donc c'est pas possible. Elle va dire qu'elle est divorcée à partir du moment où elle a reçu le guet. Amar, Rava, et Omer mi'et, shani baola. Non, il n'a pas dit Mehayom. C'est vrai que si il a dit Mehayom, c'est différent. Et il a dit, voilà ton guet, je le donne maintenant, mais il est valable 5 minutes avant la mort. Rappelons-nous la marloquette qu'on a expliqué dans la Mishnah. Pour Rabbi Yehuda, 5 minutes, donc elle sera divorcée que 5 minutes avant sa mort. Donc ça veut dire pendant toute cette période, elle est chétiche le Kol Davar. Par contre, pour Rabbi aussi, comme à chaque moment, peut-être sont les 5 minutes avant sa mort, c'est pour cela que c'est un safek. C'est pour ça qu'on amènera sur ça un Hacham Talo. Talo Rabbanan. Amin Braïta maintenant.
Yamim Sheben Taim Ba'ala Zakat B'Mitsiata. Pendant toute cette période-là, jusqu'au moment où il meurt, le mari peut être zoché dans son âme de ses métiers, merci à son travail, Afarat Nedarea, il peut annuler ses Nedarim, Yorsha, il peut l'hériter, Metamela, la voix de s'impurifier, c'est un Kohen, Kalo Shel Davar, le klal qui en sort de cela, la règle qui en sort de cela, la règle qui ishto le Chol Davar, elle est sa femme à part entière, et là, chez Natsricha Imeno Get Sheni, Ibré Rabbi Yehuda. Simplement, elle n'a pas besoin d'un deuxième get, ça veut dire qu'on la considère que Kaviachol, elle sera Megourechet 2 secondes avant sa mort. Et comme elle sera 2 secondes avant sa mort, on n'a pas besoin de faire un deuxième get. Et en d'autres termes, le get il est valable, c'est ça que ça veut dire. Rabbi Meir Omer, Beilata, Telouya. Rabbi Meir, il pense non. La chose, elle est talou, ça veut dire que s'il meurt, ou jusqu'à qu'il meure, ou jusqu'à qu'il se lève de cette maladie-là, Rabbi aussi il pense qu'à partir du moment que je me trouve dans ce monde-là, tant que je vis, c'est-à-dire que si je meurs si je meurs, à ce moment-là, le get il sera chal à partir du moment où je te l'ai donné. C'est comme s'il lui avait dit, mais attache Shani Baolam. Le get il est valable à partir de maintenant où j'existe. C'est pour cela que si quelqu'un d'autre a eu un rapport avec elle pendant cette période-là, si le mari il est mort de cette maladie-là, il s'avère qu'elle était divorcée au moment de la bia, au moment du rapport qu'elle était avec l'autre personne, c'est pour ça qu'il n'est pas tôt. Et s'il n'est pas mort, alors bien entendu, le mari est obligé d'amener un korban khatat. Enfin, le mari, le deuxième personne qui est avec elle, un korban khatat. Parce qu'il considère que, quand il a dit, Amar bilata telouya, ça veut dire le rapport qu'elle a eu avec quelqu'un d'autre, il est toaloui ve'omed, il est pendu. Que si il meurt, alors, elle était divorcée à partir de maintenant, bien qu'elle n'a pas dit Mehayom, hein, elle est divorcée à partir de maintenant, et donc, Baruch Hashem, elle n'a pas fait de issou, mais si malheureusement il n'est pas mort ou s'il a guéri, alors là, effectivement, il doit amener un korban khatat. Rabbi aussi, Omer, Beilatat Safek. La Beila, elle est Safek. Bon. Et donc, amener un Sham Taloui. Parce que pour revenir, il n'a ou rien du tout, ou Chayav Khatat. Non, là il dit, même que Kaviachol, il ne meurt pas, ou s'il meurt, il doit amener un korban khatat. Un Sham Taloui, excusez-moi. Oui, Megourechet, Vena Megourechet. Mais elle est divorcée, pas divorcée. Ça ressemble beaucoup à Rabbi aussi. La Gemara va poser la question. Au Bilvat Sheyamut, mais la condition c'est qu'il meurt. C'est quoi? Maï Ita, c'est-à-dire que s'il meurt, tout ce qu'on a dit là maintenant, la condition qu'il meurt. Parce que s'il ne meurt pas, c'est Madaï Chayav Khatat. Puisque le passage il s'avère que le get il est caduc, puisqu'il n'est pas mort, il n'est pas mort de cette maladie-là, donc le Madaï, le Bilvat Sheyamut, à la condition qu'il meurt. Maintenant, Maïka ben Rabbi Meir le Rabbi aussi. Quelle différence entre Rabbi Meir et Rabbi aussi? Parce que Rabbi Meir il a dit, la Beila elle est Tlouya, et Rabbi aussi il dit, Safek, Amar Rabbi Yochanan, Hacham Taloui Kabenayo. Il y a un Hacham Taloui entre les deux. Les Rabbi Meir, l'homme a été Hacham Taloui. D'après Rabbi Meir, on n'amène pas un Hacham Taloui parce que s'il meurt, il s'avère que depuis le moment où j'ai donné le get il est valable, même qu'il n'a pas dû Mercha. Et Rabbi aussi, Maïta Hacham Taloui, malgré tout, donne un Hacham Taloui. Parce que à chaque moment, je dis que peut-être c'était les 5 minutes avant qu'il meure. Donc quand il a eu le rapport, chaque fois je suis en cas de Safek, est-ce que c'était les 5 minutes avant sa mort? D'accord? Mais maintenant, si on est vraiment les 5 dernières minutes avant sa mort, là, il doit amener un korban khatat pour Rabbi aussi, parce que là, c'est Bémet, il a eu le rapport pendant qu'elle était encore mariée. Et donc, avant cela, hein, dans chaque moment, j'ai un safek, est-ce que c'est les 5 minutes, est-ce que c'est 5 minutes, c'est 5 minutes, c'est pour ça que c'est un hacham taloui que j'amène, c'est un korban qu'on amène dans un cas d'un safek, est-ce que j'ai fait la vera? Mais s'il a Bémet fait un rapport avec l'autre, il a fait un rapport avec cette femme-là, et il est mort dans les 5 minutes, alors là, il n'a rien ami, je dois amener un korban khatat parce qu'elle était encore mariée avant le rapport. Chachamim ils ont dit qu'elle est ni divorcée ni mariée. Chachamim aïmo Rabbi aussi. C'est la chose que Rabbi aussi qui a dit Safek. Réponse, et Kabinayu, la différence entre les deux, des Rabbi Zera, les paroles de Rabbi Zera. Amar Rabbi Zera, Rabbi Zera nous a dit Amar Rava, Mari Yermia, Amar Shmuel, Amar Shmuel, Kol Makom, Shamu Chachamim, Megourechet, Venam Megourechet. Shavak la Chachamim, ils ont dit Safek Megourechet, pas Safek Megourechet. Bala Chayav Bemzonotea. Le mari est obligé de lui donner à manger jusqu'à ce qu'Aviachol, il lui donne le guet. Et donc, à chaque moment, elle est Safek Megourechet, donc elle est encore dépendante de lui, et sur ça, Kaviachol, il est obligé de donner, de s'occuper à lui donner à manger. Donc le mari d'après Haramim, le mari est Chayab Bemzon pendant toute cette période, c'est pour ça qu'il a dit Megourechet, il a Megourechet, alors que Rabbi aussi, qui pense même le digne de Rabbi Zera, mais simplement, comme c'est une Bilat Safek, alors à ce moment-là, il pense que le Rabbi Bilat Safek, que peut-être
Kaviachol Beilat Safek, peut-être elle était Bémet divorcée 5 minutes chaque fois avant. Alors comme c'est une Beilat Safek, alors à ce moment-là, c'est pour cela qu'il n'est pas obligé de la nourrir pendant cette période-là pour Rabbi Zera, pour Rabbi aussi. Donc enfin, en conclusion, la dernière partie de la Mishnah que nous venons de voir là maintenant, c'était de quelle est sa situation entre ces périodes-là où elle attend que son mari meure. Alors, Machloket, Rabbi Yehuda et Rabbi aussi, bien entendu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pendant toute cette période, et on parle que c'est 5 minutes avant la mort que le guet il est valable, pendant toute cette période, elle est nourrie, elle est logée, elle est habillée par son mari. Et que tout est, même si chez les Kohen, son mari peut s'occuper d'elle. Et ça, c'est la svara de Tanakama là-dessus. Excusez-moi, ça c'est livré Rabbi Yehuda. Par contre, livré Rabbi Meir, sa Beila, elle est pendue, ce qui veut dire que peut-être elle sera bien divorcée du moment où elle a reçu le guet. C'est pour ça que c'est une Beila, mais ça fait que c'est une pas. Pour Rabbi aussi, c'est une Beila de Safek, parce que chaque fois je dis peut-être les 5 minutes. Et pour Chachamim, c'est Megoreshet de la Megoreshet. Et la Naftamina, Chachamim et Rabbi aussi, si on est sévère comme Rabbi Zera, est-ce qu'il doit les donner à manger, pas donner à manger pour Chachamim? Oui. Pour Rabbi aussi, non. Et la différence qu'il y a entre Rabbi Meir et Rabbi aussi, c'est que pour Rabbi aussi, il faut amener un Hacham Taloui, et pour Rabbi Meir, pas besoin d'amener un Hacham Taloui. Et voilà, comme ça on a fini cette Mishnah-là.